savoir que les AP1, la différence, c'est souvent la question qu'on nous pose, quelle est la différence par rapport au modèle précédent, donc par rapport à la série des 712 AP1. Déjà, il y a une semelle qui est un petit peu plus élargie. Au niveau de la semelle, quand on regarde, la semelle est un petit peu plus élargie. Ensuite, pareil, comme les AP2, les trajectoires ont été améliorées, donc des trajectoires plus hautes qui vous permettent d'avoir une portée de balle un petit peu plus longue. Le toucher un petit peu plus solide. Toujours la même caractéristique sur la déperdition, sur la dispersion pardon, sur les AP1. Dispersion beaucoup plus large sur la tête de club, donc ce qui permet d'avoir une tolérance un peu plus grande. Les AP1, idem, c'est des clubs qui, enfin pas comme les AP2, mais c'est des clubs qui peuvent être joués par un panel de joueurs un peu plus élargi. On a souvent entendu comme remarque, j'ai du mal à jouer des clubs Titleist, qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un qui joue une fois par semaine, ou qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un qui est 20 d'index, je peux pas jouer Titleist, etc. Avec les AP1, je pense que c'est le modèle qui convient. Nouvelle tête et nouvelle cavité arrière, il y a un poids qui a été rajouté, on peut le voir, qui est ici, ce qui permet d'augmenter la tolérance sur ce club. Et en fait, le poids que vous avez ici, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est une petite partie comme ça, une petite masse qui a été rajoutée ici et qui va se positionner à l'avant de la tête du club. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de gagner en tolérance, et c'est des critères qui sont importants voilà, pour avoir un club qui puisse être joué par le plus grand nombre de golfeurs.